les amoureux du ballon rond du Cameroun se réunissent ici dans la cité balnéaire du Cameroun, à savoir Limbé. Question pour eux d'exercer ce qu'ils adorent le plus, le football. Donc, pour cette 19e édition, eh bien, ce super tournoi international de Limbé a accueilli les catégories U14, U16 et U18. Et oui, je vous invite en tout cas à regarder les meilleurs buts de cette édition 2022. C'était tout simplement extraordinaire, magnifique, mais que du beau football, quoi. Stade Omnisport de Limbé, stade annexe de Limbé, Middle Farm ou encore Centenary Stadium, tels ont été les terrains de jeu de cette édition 2022 du tournoi international de Limbé. Tenez, nous avons rencontré le responsable de l'académie Bata City de la Guinée équatoriale, bien évidemment, ainsi que le directeur technique du FC Ebolova, qui sont revenus sur l'importance d'un tel tournoi, mais surtout, oui, surtout, l'impact d'un tel tournoi dans le futur. Le Cameroun est un terrain de football, donc nous sommes venus à Limbé, plus précisément au Cameroun, pour apprendre. Et nous avons bien appris, on a appris beaucoup de choses. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas venus pour gagner, nous sommes venus pour apprendre à mettre nos enfants en confiance, à faire en sorte que les enfants se frottent aux autres. Parce qu'en restant au sud, on n'aura pas de compétition pareille. Et il fallait que les enfants découvrent la compétition. On a les U14, on a les U16 et on essaye d'évoluer dans toutes ces catégories-là pour donner la chance à nos jeunes compatriotes guinéens. Oui, pourquoi? Parce qu'on veut faire révolutionner le football guinéen. Vous voyez, ça fait depuis des années que je travaille avec le football jeune. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens trichent de moins en moins. C'est ce qui est déjà bien, c'est-à-dire que je me dis d'ici 10 ans, on aura les enfants qui auront leur âge. Ce qui est déjà très bien, ce qui est déjà de positif, parce qu'on peut déjà les enregistrer et on peut être sûr que dans les années futures, ces gars vont garder cet âge. Le football africain est en train d'évoluer. Vous allez constater que même en Coupe du Monde, les équipes camerounaises Cameroun ou africains sont en train d'évoluer. Et il faut juste qu'on mette un peu plus de moyens pour nos jeunes joueurs africains de rester sur place, d'évoluer sur place. Et on va sortir de meilleurs de nous-mêmes en Afrique. Dès notre retour, on entre directement au travail. Oui, on va travailler pour revenir en 2023 et pour le challenge. Quand on multiplie les tournois, ça fait forcément que les enfants vont s'améliorer. Forcément, les performances vont s'améliorer et forcément, nous serons de bonnes équipes jeunes. C'est l'occasion pour moi, en arrivant ici au Cameroun, d'apprécier vraiment ce tournoi de Limbé qui se fait dans de conditions remarquables avec des terrains de qualité, un environnement extraordinaire pour les jeunes pour pouvoir pratiquer un football engagé, technique, intelligent et surtout très agréable à regarder.
Le niveau général est assez bon. Ce qui est intéressant à regarder, c'est la générosité, l'envie, l'état d'esprit des garçons qui ont très envie de gagner tous leurs matchs. Et ça, c'est très important à nos yeux. C'est quelque chose qu'on vient chercher ici en Afrique. I was ordered to come here, but I know that in my club there's people that knows the tournament, has been here, and they enjoy it a lot. They know that there's good talent, so that's why I'm here. Eh bien, chaque année, le tournoi international de Limbe voit dans ses rangs de nouveaux clubs. Hein. Oui, et s'il vous plaît, ils prennent de la graine. Pour cette année 2022, nous avons fait un zoom sur un jeune club de la région du Sud-Ouest, à savoir le Dream Soccer Academy de Manfé. Jeune de par son âge, mais ô combien technique. Oui, ils sont arrivés en quart de finale, hein, s'il vous plaît. Nous avons rencontré son manager général, M. Souleymanou Daïrou, qui nous en parle plus de ce club. Dream Soccer Academy de Manfé. On regarde. And coming from a community like Manfé, where we don't have a lot of this kind of facilities and opportunities for young people, we created Dream Soccer Academy as a means to give the young ones hope, who dream of becoming footballers and also beyond, because our focus is not just on the football development part, but also to develop life skills values such as peace building, you know. Use your hand, guys. Use your hand. We do what we call an inclusive program. So we do a lot of programs around Manfé and Manu Division as a whole, because I've gone to so many, almost 200 villages to organize programs, look for talent, you know. And as I said, we do an inclusive program where talent is not just what we consider to make you belong, because we want to occupy the young people in meaningful play by organizing daily training, small tournaments where they can play and express themselves. Particularly when you talk about football in Southwest, when you talk about Manu Division, you talk about talents, because I will only say it's about the talent. Technically, we are very good because Manu has been born with that. So in the history of football in Southwest, where you look at the likes of Eno Eyong, Eno Takamboris of Brazzaville, they have been that generation of footballers, but the follow-up is not there. So that is why participating in tournaments like this, we try to give them the opportunity to have that platform. First of all, I must commend the organizers, because it does not only give the young ones the opportunity to participate in a tournament, it gives them the opportunity to meet other people from different backgrounds. This is the AFCON stadium, and because of the Tournoi de Limbe they are playing. From Manfé, you can imagine, so we are really, really happy, and that is what they think. Après 5 jours de compétition intense, place à la 6e journée. Et pas des moindres, s'il vous plaît, mais la grande finale de la 19e édition du tournoi international de Limbe. 3 affiches sont attendues ce jour. Chez les U14, nous avons Real Football Academy contre Bestar de Limbe. En U16, oui, en U16, nous avons Galactic contre Dauphine Academy. Et bien sûr, chez les plus grands, oui, les plus grands, U18, Élite de football brasserie du Cameroun contre Bestar de Limbe. Oui, ils remettent le titre en jeu, comme quoi ça va faire mal sur le terrain. Allez, on y va. Moi c'est Mangana Hassan, Salilou Mohamed Ibrahim, Ngamalo Harold, Nagira Obaka Mohamed.
Je suis latéral gauche. Défenseur central. Le gardien de but. Capitaine de I-18. À l'école de football des Brasseurs du Cameroun. Nous sommes au tournoi Limbe 2022. Arrivé au tournoi de Limbe, on était motivés. Donc, on croyait en nous parce qu'on a d'abord des bons joueurs et on sait d'où on peut aller. Donc chaque année on travaille et on vient de le rendement qu'il faut. Arriver en finale, c'est pas facile, c'est difficile, il faut tout donner pour arriver en finale. Bernard Mendy, dès que le ballon est ici, le ballon de l'objectif qui est dégage, il est bien là. Ça donne là, Koli continue. Ça donne là, tu avances. Ça met ici, nous on descend. Comme annoncé en réunion technique, je devais commencer ce match, ce tournoi international en tant que titulaire. J'ai d'abord eu peur. J'ai dit non, pourquoi moi que le coach a choisi, pourquoi pas lui, je n'étais pas préparé, ceci. Donc j'ai dit non, je vais me remettre en question. Le coach m'a parlé, le coach entraîneur, le gardien m'a parlé, le partenaire physique m'a parlé, je me suis mis en question. J'ai dit que non, ce match je peux jouer ici, lui il peut jouer, je peux aussi jouer. Je trouve mes coéquipiers très bien et solides parce qu'aujourd'hui, on n'a pas lâché, on a donné tout. Donc, je suis très fier de mon groupe. Ça fait pratiquement 6 ans que nous sommes ensemble. Donc, on se connaît, on connaît comment on joue. Donc, on connaît comment on se comporte hors du stade et en dehors du stade. Je peux dire ça comment? Nous sommes en harmonie. Donc, on se connaît déjà depuis longtemps. Si vous voulez avoir ce match facile, soyez concentrés et disciplinés. Faites ce qui est important. N'allez pas en désordre. Si vous partez en désordre, même si vous êtes très fort, ils vont vous battre. À finale contre le Besta, on ne doit pas trop se stresser. On dit que non, les matchs c'est sûr, mais ils ne se ressemblent pas. Besta, c'est une équipe qu'on connaît depuis. Chaque année, nous sommes toujours en finale avec eux, tout ça. Et nous sommes tous concentrés. Le capitaine, le vice-capitaine, en fait tout le monde, nous sommes concentrés pour aujourd'hui. Besta, ce n'est pas une petite équipe. C'est la finale et la finale se joue et ça se gagne. Donc on va faire tout et tout pour gagner. On va faire tout et tout pour gagner la finale aujourd'hui et on rentre avec la Copa Douala. C'était à Lilo. C'était Mangana, capitaine de I-18 pour le tournoi de Limbe 2022. Une finale se joue, puis une finale se gagne. Tournoi de Limbe, Tournoi International has been a wonderful competition for young footballers to showcase their talents. And thanks to the Brasseries management that has been doing and putting all their efforts to make sure that the tournament is always a success every end of December. Voilà, le FBC remporte le tournoi international de Limbe dans la catégorie U18. Ça, c'est le meilleur joueur de cette compétition en catégorie U18. Abouchou, ça va? Ça va. Félicitations. Tu t'attendais à ça? J'espère, je crois. Oui, je m'attendais à ça. Oui. J'étais préparé pour ça. Donc, moi, je voulais seulement gagner la finale. Comme c'est mon dernier tournoi de Limbe, il fallait gagner seulement. Monsieur Jean-Flaubert Nono, voilà, comment il va?
U18 repart quand même avec un trophée, c'est pas démérité tout de même. Oui, non, mais au-delà de la victoire de U18 de l'FBC, surtout c'est le fait que la compétition soit tenue une nouvelle fois, que ça soit bien tenu, qu'il n'y a pas eu de blessés, que tout le monde va rentrer chez soi content. Donc voilà, c'est toujours d'avoir la satisfaction de jouer. Après sur le plan de l'FBC, oui, la satisfaction de rentrer avec une victoire dans une catégorie, la catégorie importante de U18. Oui. C'est un tournoi de renom quand même, il existe depuis 2003. C'est une belle compétition qui est située juste avant les congés de Noël. Voilà, Limbé, pour certains qui n'ont jamais découvert, qui ne sont jamais sortis de leur région. Voilà, il y a tout un cumul de choses qui font que ce tournoi reste attractif, il reste populaire. C'est pour ça qu'on veut... C'est celui qui a le plus d'équipes, à raison de 16 par catégorie, c'est énorme. C'est énorme, donc ça fait quasiment 950 enfants qui sont là pendant 6 jours. Voilà, donc c'est un tournoi très prisé. Peut-être moins un peu élitiste que les autres qu'on organise, mais c'est très très populaire. Donc oui, c'est un tournoi qu'on a envie de jouer. Merci MG. Merci à vous. Allez, on va voir nos gagnants du jour. Mais ils sont dingues de chez dingues. Je disais tantôt, ils sont des habitués. Ils sont des habitués de cette catégorie U18. Ils ont remporté le prix plusieurs années déjà. Et là, ils ont remis encore un autre trophée dans la maison, disons ça comme ça. Allez, nous allons mettre fin, à cette 19e édition du tournoi international de Limbé. La fête était belle, comme je le disais tantôt. C'est la fin d'année, on ne peut que dire bonne année. On a déjà gagné.